Salut tout le monde, ici Pegajinka. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 de Beyblade Burst Quad Strike qui va continuer l'arc de Shaka qui avait été commencé à l'épisode précédent et dans lequel on va suivre un peu la routine d'entraînement de Shaka avec les différents bladers, Hanzo, Bell, Pri et Valt qui vont du coup suivre cette routine et voir un peu à quel entraînement s'abstreint ce très cher Shaka et qui va se conclure sur le duel du coup Shaka est pris en utilisant l'affrontement avec Bell pour l'épisode d'après. Mine de rien, c'est un épisode où il n'y aura pas eu énormément de choses, il n'y aura pas eu énormément d'éléments, ça aura pas fait progresser le plot même de ce mini-arc plus que ça. Malgré tout, il y aura quand même eu 2-3 éléments notables et assez intéressants. Notamment, une fois de plus, dans le développement de prix, et ça, c'est toujours un délice à suivre. Et de manière générale, l'épisode est assez centré sur la relation qu'a pris vis-à-vis de sa bae, et nous tease quand même deux, trois éléments intéressants pour la suite de l'intrigue vis-à-vis du coup de Pandora, du pouvoir élémentaire, etc., etc. Donc mine de rien, on rentre un peu dans le vif du sujet des certains mystères que j'avais évoqués l'autre fois. Et j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller de manière générale. Euh, donc du coup, l'épisode commence avec notre groupe habituel qui va suivre étape par étape l'entraînement de chacun. Et juste pour revenir sur cette partie-là, je m'attendais un peu à m'ennuyer, vu que c'était un peu la partie entraînement classique dans les épisodes de Beyblade Burst auxquels on était habitué. Et pour être honnête avec vous, ces parties-là, je les appréciais pas tant que ça, parce que je les trouvais pas vraiment pertinentes, que ce soit vis-à-vis des développements de personnages ou même de l'apport que ça avait en termes de Beyblade. Donc j'avoue que je redoutais un peu cette partie-là. Ça aura eu, mine de rien, deux, trois apports assez intéressants. Déjà, ce qui est cool à suivre, c'est que, à contrario, ou dans certaines scènes d'entraînement, c'est plus en général mis là pour avoir un moment fun. Là, j'ai vraiment eu l'impression que Pri dépassait ses limites envers elle-même et voulait se prouver qu'elle voulait réussir via la détermination qu'elle avait à suivre l'entraînement de Chaka. Et je trouvais ça plutôt intéressant à suivre. D'autant plus que dans les premières phases de l'entraînement, je m'attendais à voir Ranzo et Bell galérer pour justement mettre en lumière Pri, mais on sent que du coup ces deux autres arrivent quand même à suivre d'une façon différente. Donc c'est quand même cool euh, de voir Pri être mise en valeur sans pour autant mettre Ranzo et Bell en, en arrière, quoi. Donc non, j'ai plutôt bien apprécié le fait que du coup il y ait des dynamiques différentes entre Bell, Ranzo et Pri en termes d'entraînement, qu'ils abordaient pas les mêmes phases de la même façon. Il y a le fait aussi que Valt et Shaka prennent une petite longueur d'avance sur le groupe. Euh, c'est toujours particulier ces phases-là, parce qu'en fait c'est rétroactif, dans le sens où moi, après avoir vu Baby Burst Squad Drive, et j'ai peut-être été influencé par le manga qui est ma dernière vision de l'œuvre, je me suis mis en tête que Bell était plus fort que Valt, si tu veux. Alors évidemment, pas sur tous les points, évidemment pas sur tous les aspects du Beyblade, et que un combat, même dans l'animé, est plus complexe que lui, il est plus fort que lui, donc voilà. Il y a des choses évidemment plus complexes à analyser, mais j'ai mine de rien l'impression que Valt et Xander ont une position supérieure en termes de hiérarchie par rapport au groupe qu'on nous montre là. Et ça me fait bizarre personnellement. Ça me fait bizarre sachant que du coup, ça fait un petit moment que la nouvelle génération est censée avoir dépassé l'ancienne, ou au moins s'être mis au même niveau. Et il y a toujours ce truc où je me demande quand est-ce que ça va vraiment progresser.
Après, évidemment, c'est une saison pas canon. Je pense pas qu'on aura la réponse dans cette saison, mais c'est toujours, à mon sens, aussi dommage de pas trouver des réponses aux grandes questions que l'animé met en suspens depuis au moins la saison 3, quoi. Mais bref, c'est un détail de ma part. L'entraînement, j'ai pas grand chose à ajouter dessus en vérité. C'est somme toute des choses assez classiques qu'on pourrait voir dans n'importe quel animé où il y a un dojo, c'est-à-dire éviter des gros rondins de bois, et rester en équilibre au-dessus d'un lac. Des choses, mine de rien, assez intéressantes. J'ai l'impression aussi que ça a fait l'effort de mettre en valeur certaines qualités que tu dois avoir dans le Beyblade, donc la force pure, l'équilibre, peut-être l'ingéniosité. Donc ça a resté des entraînements pertinents, contrairement aux entraînements de Bell qui consistent à te foutre au-dessus d'un ventilateur géant et à attendre. Donc oui, j'admets que les entraînements paraissaient un peu plus valorisants et un peu plus intéressants à regarder. Je voulais juste revenir sur cette phase-là, vu que c'était full animé en 2D, et où j'ai trouvé ça vraiment... je pense que ce sera la dernière fois que je reviendrai dessus, parce que à chaque fois je dis tout le temps la même chose, et je mentionnerai le fait que... Enfin, je mentionnerai quand ce sera le cas inverse, mais j'ai trouvé l'animation absolument abominable. Vraiment. À un moment donné, t'as Shaka, il met un coup de poing dans un rondin de bois qui est en équilibre, là, qui se balance. La façon dont il se brise, c'était... Genre, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué quand j'ai vu ça. J'étais en mode, putain, c'est pas dynamique, c'est moche, y a rien à sauver. C'est ni fait ni à faire. Et à un moment, et genre le moment juste après, si tu veux, il y a des phases où du coup c'est screen par screen, donc c'est pas animé, c'est juste des images fixes, et où en fait l'image du bois est pas la même que celui qu'on a vu avant, donc c'est hyper choquant. Il y a plein d'autres exemples comme ça, à un moment donné ils sont en train de courir, c'est animé en 2 frames, enfin c'est... L'animation en 2D pour cette saison, en tout cas vu le début, m'a l'air mais catastrophique. Heureusement qu'il y a un peu la 3D pour sauver ça, et c'est con parce que tu sens, mine de rien, qu'ils ont voulu avoir des petites idées de mise en scène assez intéressantes. À un moment donné, dans le combat contre Pri et Xander, où Pri se fait battre avec un burst finish, elle a son masque dans lequel apparaissent des fondus du modèle 3D de Pandora, et dans l'œil gauche, la silhouette de Shaka. C'est intéressant comme idée de mise en scène, mais je sens malgré tout que c'est des petites idées qui ont été trouvées par-ci par-là pour pallier peut-être à un manque de moyens en termes d'animation pure, parce que là, ça vole pas vraiment haut. J'espère que ça va s'améliorer, et moi surtout, ce qui me pose problème, c'est de me dire que c'est certainement dû à un rush dans lequel sont foutus les animateurs, parce qu'on les a vus nous produire des scènes de qualité, même juste moyenne, hein, pour des épisodes comme ça, où ça mérite pas forcément de s'attarder dessus en termes d'animation, mais beaucoup mieux par le passé. Donc ça me fait souci, personnellement. Ça me fait souci. Mais du coup, voilà, pour repasser un peu sur cette phase d'entraînement, c'était assez sympathique, mine de rien. J'ai passé un bon moment en la regardant. Et surtout qu'à la fin, du coup, on voit que Valt et Xander, qui sont en train de s'entraîner à lancer leur bail, mais sans le lanceur, sans la bail, enfin juste pour s'entraîner, acquiert une espèce de capacité de concentration qui, au millième lancer, leur fait apparaître une sorte d'aura autour d'eux. Donc j'ai trouvé ça déjà assez intéressant de faire le parallèle entre ce qu'on voyait en termes de surnaturel et comment le Blader était censé pouvoir tirer cette force-là. Et a priori, la capacité de concentration a l'air d'être engagée là-dedans. Donc c'est plutôt cool de faire ce parallèle-là. Quoi d'autre que j'avais trouvé intéressant? Oui, bah effectivement, du coup, les trois Bladers qu'on a vu arriver après, donc Pri, Ranzo et Bell, euh, font le même exercice, et Pri est la seule à acquérir une capacité de concentration qui lui permet de voir une espèce d'œuf qui ressemble un peu à Genesis, et qui a l'air d'être un peu soit la prochaine version de Pandora, soit la version ultime. C'est un peu flou, et le mystère semble assez entretenu. Et dans la suite de l'épisode, on a l'impression que cette vision et cette capacité de concentration qu'elle a acquise
est lié de toutes pièces avec le pouvoir élémentaire. Donc mine de rien, on essaie de faire certaines connexions avec des éléments qu'on a déjà vus auparavant qui nous parlent, et les nouveaux éléments de cette saison. À voir comment ça va tourner, mais je suis déjà assez satisfait du fait qu'ils arrivent à justement créer des liens et à rendre les choses un peu explicables tout en les rendant cohérentes avec l'univers qu'on nous a présenté auparavant. La scène aussi où ils sont devant la cascade et où ils s'entraînent du coup à lancer et que Pri arrive à un stade de concentration justement assez extrême. J'ai beaucoup aimé la mise en scène quand du coup la cascade se stoppe, tu vois les gouttes d'eau rester, tu vois tous les personnages qui sont en gris sauf elle qui la met un peu en valeur. C'était une scène très intéressante. Encore une fois, la mise en scène et la créativité de l'épisode étaient pas, comment dire, en deçà, mais c'était vraiment la qualité pure de l'animation qui me semblait vraiment compliquée. Vraiment, ça me semblait vraiment compliqué. Outre ça, qu'est-ce qu'on a rajouté? Bah, effectivement, le combat entre Xander et Pri, ou Quadra, devrais-je plutôt dire, parce que effectivement, elle se met en scène en tant que Quadra, où elle a l'air d'être déjà un peu plus à l'aise avec ce rôle, elle a l'air d'avoir progressé à ce niveau-là, donc c'est assez intéressant de voir comment, elle s'en sort. Et elle essaye aussi de se concentrer sur ce qu'elle a vu auparavant avec sa vision et de choisir entre les deux baies. Et pendant le combat, du coup, au moment où Pri lance son coup spécial, j'ai eu l'impression de voir l'espèce d'œuf qu'on a vu. Donc est-ce que c'était juste le nouvel esprit de Tidal Pandora, sachant que en parallèle, pendant ce combat, Pax voit le boost élémentaire de Pandora, donc c'est peut-être lié, ou est-ce que, comme je l'ai expliqué, c'est peut-être une version ultime qu'on est censé voir au fil de la série et progresser à ce niveau-là? J'en sais pas plus que vous. J'ai oublié de le noter. Si, si, non, mais ça c'est important. Avant d'affronter Prig, Sander affronte Ranzo et il crée un nouveau coup spécial. Alors il se fait battre certes, mais notez que, mine de rien, Ranzo est un personnage qui a l'air d'être mis en valeur pour progresser à sa façon, à son rythme, et qu'il n'a pas l'air d'être mis forcément en retrait comme les Kiyama des saisons précédentes. Donc mine de rien, à ce stade-là de la série, même si, à mon sens, il reste le plus faible du groupe, on nous met quand même en valeur à sa façon, et j'aurais bien moins de mal à l'apprécier que ses homologues Ranjiro et Rantaro, qui, une fois leur épisode passé, étaient finito, et qu'on les voyait qu'en rôle de sidekick, qui ne progressait à aucun moment, était parfaitement unilatéral, si tu veux. Donc c'est assez sympathique de voir Ranzo progresser, même si c'est à son rythme, et qui reste en dessous de Pri et Belle, mine de rien. Donc voilà. Le combat Ranzo, non, Pri Xander était plutôt cool visuellement. On a vu que du coup Xander avait mis en place sa pointe de bouclier, qui lui a donné un petit boost d'attaque et qui lui aura permis du coup de battre Pandora suite à un 2-1. Mais Quadra aura pas démérité et aura réussi justement à un peu, comment dire, surprendre Xander à ce niveau-là. Donc je suis assez intéressé de la progression de Quadra et j'ai envie d'en voir plus. Voilà. Comme je l'ai dit, c'était un épisode un peu transitoire, il n'y avait pas de gros trucs dans cet épisode-là, pas de gros éléments à analyser. Mine de rien, comme je l'ai dit, il y a eu 2-3 éléments qui ont gravité autour des personnages qui auront permis quand même de donner des billes pour la suite, et j'ai hâte de voir comment ces billes vont être exploitées. Pour la semaine prochaine, ça a l'air d'être du Bell contre Shaka, et potentiellement du Valt aussi, je n'en sais rien. Je pense que ça clôturera l'arc Shaka, dans lequel du coup on se sera attardé 3 épisodes, contrairement à Ken qui en avait fait 2. Ça reste toujours dans un rythme assez court et je pense qu'on risque pas d'être trop en retard vis-à-vis du coup des autres personnages qui nous restent, parce qu'il en reste pas mal en vrai. Hein. Il en reste pas mal, il nous reste Ki, Tiger, les Asahi. Et je crois que j'essaie de faire le tri des toupies qu'on a déjà vus, histoire
de voir s'il m'en manque. Potentiellement, du coup, la nouvelle Spriggan et la nouvelle Lucifer, mais il me semble oublier personne. Donc ouais, si on va sur ce rythme-là, la moitié de la série sera potentiellement exploitable pour un gros arc réunissant potentiellement tous les personnages de cette série et donnant un peu conclusion aux thématiques qui nous ont été présentées. Donc on est dans un bon rythme de croisière pour l'instant. Divine Bellfire a l'air d'avoir une espèce de coup spécial qui va nous être montré, donc hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Parce que c'est vrai que pour l'instant Divine Bellfire c'était plus une destruction V2 ou une... attends, merde. Parce que t'as la destruction Bellfire et j'ai plus la deuxième. Parce que du coup, attends, c'est Dynamite. Donc attends. Dynamite et je l'ai pas derrière moi. Bon, c'est pas bien grave. Dangerous, j'avais failli l'oublier. Ouais, j'avais un peu l'impression que c'était juste une Dangerous V2 et que, hormis l'attaque et les gears en moins, il n'y avait pas grand chose à mettre en valeur, mais visiblement je vais me tromper donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. Je lis vos commentaires évidemment avec grand soin, vous n'y avez pas manqué à l'épisode précédent, c'était très agréable à suivre. J'ai vu 2-3 petites idées que j'avais pas mentionnées, donc n'hésitez pas à continuer parce qu'effectivement je peux pas tout couvrir et ça fait plaisir de voir des éléments que j'avais occultés dans ma review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, ce que vous pensez potentiellement de la suite. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10, dans lequel on verra l'affrontement entre Shaka et Belle. Sur ce, portez-vous bien les amis, et à plus tout le monde.